Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc sur cette chaîne Moment Fun and Fashion. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu par vidéo parce que bon, j'ai quand même posté régulièrement mais plutôt des photos et je trouve que les photos c'est pas du tout pareil qu'une vidéo qui est beaucoup plus active à mon goût. Voilà, donc on traverse des moments particuliers en ce moment avec la crise du coronavirus qui est venue donc bouleverser toutes nos habitudes, tous nos repères. Donc voilà, c'est très compliqué, je sais, pour chacun d'entre vous et moi aussi. Donc j'espère que voilà, vous tenez le coup et qu'ensemble nous allons pouvoir nous en sortir et que nous allons surmonter cette épreuve. Donc une pensée particulière pour tous ceux qui ont été touchés, donc de près ou de loin, donc qui se battent au quotidien pour endiguer vraiment ce risque parce que comme vous le savez je suis juriste de formation, donc spécialisée en droit social, droit du travail, et aujourd'hui je travaille voilà, dans le secteur des ressources humaines, donc le droit des travailleurs, les salariés, le droit social, c'est mon quotidien, donc c'est vraiment des choses auxquelles je suis très sensible. Donc tout simplement on parle de revendications sur cette journée. Je sais qu'en France les revendications salariales c'est tous les jours, on n'attend pas le 1er mai pour faire des revendications. Les organisations syndicales sont là, donc font bien leur travail, donc que je salue d'ailleurs au passage parce que je respecte tout à fait, moi-même je suis salariée aussi, mais également je veux aussi porter cette réflexion même en dehors de la France, en dehors de l'Europe, notamment je pense à l'Afrique, ce continent qui m'est cher parce que je suis d'origine africaine. Alors je précise tout de suite parce qu'il y a plein de gens qui parle souvent de l'Afrique en disant c'est un pays. Je précise, l'Afrique est un continent. Et qui dit un continent, il est composé de plusieurs États indépendants, des pays. Voilà. Donc moi je suis ressortissant du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, mais je suis aussi africaine parce que le Burkina Faso se trouve sur le continent africain. Donc j'ai une pensée particulière pour ce pays parce que je connais bien. Et je pensais donc à toute forme de revendication possible quand on parle de droit du travail. Et comment, je me disais, mais comment on peut revendiquer des choses dans un contexte où il n'y a pas de travail? Parce qu'il faut savoir que le taux de chômage est très élevé dans certains pays africains, notamment au Burkina Faso. Que faire face à cette situation? Moi je m'adresse au gouvernement de ces pays-là. Je me dis, mais aujourd'hui on est en 2020, quelle perspective pour ces jeunes populations? Parce que qu'est-ce que les gouvernements prévoient pour ces pays-là, pour cette tranche de la population qui est en attente, qui attend vraiment, parce que le salut, excusez-moi, il ne viendra pas d'ailleurs. Le salut, il ne viendra que de l'intérieur. Donc si les États n'ont pas réfléchi à trouver des solutions pour proposer, pour créer de l'emploi, voilà, il n'y a pas de miracle, ça ne viendra pas d'ailleurs. Donc il faut vraiment, je pense, se saisir de cette problématique. Je pense aussi fortement à cette situation que nous rencontrons, pas que au Burkina Faso, mais pour plusieurs pays africains. C'est tous ces braves valides donc, qui, au péril de leur vie, prennent des chemins, tout ça pour aller trouver une vie meilleure ailleurs parce qu'ils n'ont pas de travail chez eux. Donc après, qu'est-ce qui les attend? Donc c'est déjà leur vie qui est en danger, donc dans les mers, dans les déserts, et ils les attendent aussi des prédateurs qui vont donc soumettre à des pratiques dégradantes, à des traitements inhumains, de l'esclavage. En Europe, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils n'ont pas de situation, tout simplement, c'est très compliqué. Donc c'est d'autres formes aussi voilà, de traitements qui les attendent, auxquels ils sont soumis, du racisme. J'en parle parce que je fais le lien forcément avec les derniers événements. Vous avez tous plus ou moins été témoins, vous avez reçu récemment des vidéos avec des images insoutenables d'Africains qui se faisaient traiter comme des animaux en Chine. Ils disaient c'est même pas possible, on se demande en 2020, c'est pas possible que ça existe encore ce type de situation, mais malheureusement oui. Et c'est vraiment, comment dire, difficile à voir et à comprendre aujourd'hui. C'est qui la Chine? La Chine, tout le monde sait, en Afrique aujourd'hui, c'est un des gros partenaires avec lequel tous les États traitent. La plupart des États font du business avec les Chinois. Les Chinois sont rois en Afrique. Ils sont dans tous les pays, ils sont nombreux plus ou moins en fonction des États. Ils font du business, ils sont comme chez eux, ils font ce qu'ils ont envie. Quand les dirigeants voient ce type de vidéos, de voir comment sont traités leurs ressortissants, leur peuple,
quelle est la réaction? Qu'est-ce qu'ils exigent? Qu'est-ce qu'ils demandent face à cela? Parce que c'est pas possible, c'est inadmissible. Quand vous faites du business avec un État et que ce même État, dans son pays, traite d'autres humains comme ça, c'est pas possible. C'est quoi les prérequis? Pour moi, quand on fait du business, le minimum des choses, c'est déjà de se respecter entre partenaires. Aujourd'hui, vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez créer de l'emploi. Vous devez pouvoir proposer des vies dignes à vos jeunes. Vous devez retenir les bras valides. Vous devez pouvoir aujourd'hui proposer une vie décente aux populations. Créer de l'emploi, retenez les bras valides car les compétences sont là. Nous devons pouvoir aussi mettre ces compétences-là au service de nos pays pour se développer enfin. Dédie ces petits brins de muguet porte-bonheur à chacun d'entre nous et j'espère qu'ils pourront donc nous apporter tout ce dont on désire, notamment dans le milieu professionnel, trouver un travail, s'épanouir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, mon compte Facebook et sur le blog Moment Fun and Fashion d'Atidoma. Voilà, je ne suis jamais loin et j'espère que nous allons pouvoir reprendre nos habitudes et profiter enfin de nos proches. Je vous souhaite une belle fin de journée et surtout, restez chez vous et prenez soin de vous. Au revoir.